Le plus grand voyageur du monde n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a su faire une seule fois le tour de lui-même. Se connaître soi-même vous ouvre la voie pour devenir un meilleur leader. La connaissance de soi, c'est se connaître tout simplement. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais, je connais mes qualités, je connais mes défauts et j'aime la personne que je suis. Savoir qui je suis, c'est prendre du temps pour m'observer et découvrir la personne que je suis. M'accepter, c'est supporter la personne que je suis avec mes qualités et mes défauts. C'est ne pas me condamner, mais apprendre à me comprendre. M'aimer, c'est de m'aider à devenir une meilleure personne. Une bonne connaissance de soi demande forcément une bonne image de soi, une bonne estime de soi et une bonne confiance en soi. Regardez ces mots qui défilent. Chaque mot vous parle, soit de vous, soit de quelqu'un à qui vous les identifiez. Lesquels vous font penser à vous? Êtes-vous à l'aise avec ces mots? L'image de soi, c'est la façon dont vous vous voyez. C'est comme si on vous mettait en face d'un miroir et on vous demandait de vous décrire vous-même. Quand on a une bonne image de soi, on ne ressent pas le besoin de se grandir ou de se déprécier. On est tel qu'on est. L'image de soi est une image mentale que vous avez de vous-même. Elle peut revêtir plusieurs formes. L'image de soi peut être correcte parce que vous vous voyez comme vous êtes en réalité. Elle peut être tordue parce que le miroir que vous utilisez pour vous regarder est défaillant. Elle peut être idéaliste parce que vous préférez embellir votre image ne supportant pas le reflet que le miroir vous renvoie. C'est une sorte de déni. Elle peut être erronée. Votre miroir est complètement brisé et vous avez accepté l'image que les autres vous ont prêtée. Ou bien votre image peut être fictive. À ce moment, vous avez renié votre véritable image pour en épouser une autre. Vous êtes comme un acteur. La véritable image de soi est une juxtaposition de deux images. Celle de la personne que vous êtes en ce moment et celle de la personne que vous travaillez à devenir. Puisque nous changeons tout le temps, l'homme est un être en devenir, l'image de soi est une chose que vous allez construire tout au long de votre vie. Se comparer à autrui, envier autrui, c'est décider de rater les opportunités de votre propre vie. L'idée que vous vous faites de vous influencera la façon dont vous vous verrez et c'est cette même image que les autres verront en vous. L'estime de soi est une opinion favorable que vous avez sur vous-même. C'est ce que vous pensez que vous valez à vos propres yeux et souvent aux yeux des autres. C'est un jugement que vous prononcez sur vous-même en rapport avec vos valeurs. Plus ce jugement est favorable, on dit que vous avez une bonne estime de vous-même et moins ce jugement est favorable, on dira que vous avez une pauvre estime de vous-même. L'estime de soi n'est pas figée. Elle peut monter quand on vous félicite ou quand vous avez relevé un challenge, mais elle peut baisser quand on vous critique ou quand vous avez subi un échec. Quand vous avez des valeurs et que vous les respectez, votre estime de soi grandit. Mais quand vous ne respectez pas vos propres valeurs, votre estime de soi baisse. En Côte d'Ivoire, souvent, on dit des gens qui ont une très pauvre estime d'eux-mêmes et il est né avant la honte. En fait, l'estime de soi, c'est d'avoir de la dignité pour sa propre personne et ne pas brader ses valeurs à la première occasion. S'estimer meilleur ou pire par rapport à autrui, c'est un sentiment de suffisance et d'orgueil qui ne vous rendra pas service. La confiance en soi, c'est ce que vous vous croyez capable de faire. Elle est liée à la gestion de votre potentiel. Une bonne confiance en soi vient d'une bonne image de soi, d'une bonne estime de soi associée à un fort désir de déployer votre potentiel. Il est très rare de voir des personnes qui ont une pauvre image de soi ou une pauvre estime de soi avoir une haute
dose de confiance en soi. C'est très rare. La confiance en soi vous donne de la foi et de l'assurance. Elle vous donne la force de persévérer jusqu'à voir vos projets se réaliser. La confiance en soi grandit quand vous prenez des initiatives et que vous réussissez. N'abandonnez jamais jusqu'à ce que vos projets soient matérialisés. Vous pouvez commencer petit, ce n'est pas un problème, mais il faut tenir jusqu'au bout, jusqu'à finir ce que vous avez commencé. Apprenez de nouvelles choses. Soyez indulgent, patient avec vous-même dans l'apprentissage, mais soyez ferme. Fixez-vous des objectifs. C'est en s'exerçant jour après jour qu'on devient habile. N'abandonnez jamais. Celui qui a peur d'échouer échouera même avant d'avoir commencé. Et celui qui a peur d'être critiqué sera quand même critiqué s'il ne fait rien. Reste focus, garde les yeux fixés sur l'objectif, vise la coupe, laisse le monde. Votre image de soi s'améliore quand vous vous acceptez tel que vous êtes et elle se déforme quand vous vous reniez parce que vous cherchez à ressembler à autrui. Votre estime de soi grandit quand vous respectez vos valeurs et elle s'effrite quand vous violez les règles que vous vous êtes imposées. Votre confiance en soi grandit quand vous réussissez ce que vous entreprenez et elle fond comme de la glace au soleil quand vous ne faites rien. Alors levez-vous, passez à l'action après avoir réfléchi, mais ne passez pas toute votre vie à réfléchir. Il n'y a rien de grand à être supérieur à une autre personne. La vraie grandeur réside dans le fait d'être supérieur à ce que l'on a été. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.